Lyon demain, découverte. Les écologistes le répètent à l'envi depuis leur arrivée aux manettes à la ville et à la métropole. Ils veulent apaiser les quartiers, en clair, réduire la part de la voiture au profit du vélo et de la marche à pied. La presqu'île ne sera pas en reste dans cette perspective. Parmi les deux scénarios proposés à la concertation, les écolos ont choisi la version la plus ultra, celle qui rend la rue de l'Arrêt entièrement piétonne et qui écarte les voitures du secteur compris entre Terreau et Bellecour, y compris sur Grenette et place de la République. Le tout en instaurant une ZTL, entendez par là une zone à trafic limité qui palliera au manque de nature en ville dans la perspective du réchauffement climatique. Grégory Doucet, le maire de Lyon. Ça passe d'abord par la mise en place d'une zone à trafic limité de Bellecour à l'hôtel de ville. Une zone à trafic limité, ça veut dire que c'est une zone sur laquelle la circulation automobile sera limitée à un certain nombre d'ayants droit, des riverains bien sûr, tous les professionnels de la logistique qui viendront livrer, les commerçants, les artisans, bien évidemment les véhicules de secours, les véhicules qui permettent à des personnes à mobilité réduite de pouvoir se déplacer en véhicule quand c'est nécessaire. Donc voilà, cette liste d'ayants droit, elle va être établie avec les usagers de la presqu'île, avec les professionnels dans les mois qui viennent. Donc ça c'est là pour ce qui est de la ZTL. Et puis sur un certain nombre de secteurs, il y aura des aménagements qui vont être réalisés pour vraiment transformer l'espace public de manière plus forte. 3 secteurs notamment qui vont être concernés. Un secteur Jacobin-Bellecour avec les rues Émile Zola, Fabre qui vont être complètement requalifiées. Ça on va le faire progressivement dans les prochains mois. On va d'abord travailler avec les usagers de ce secteur-là pour définir précisément, mais l'idée c'est bien évidemment d'y développer la végétalisation, de faire en sorte d'être sur plutôt des rues où on sera sur un niveau unique, de manière à faciliter la circulation du piéton. Donc ça c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est le secteur Cordelier, rue de la République. Sur ce secteur-là, on a annoncé qu'on allait transformer la rue de la République en une zone dédiée aux piétons. Les lignes de transport en commun qui aujourd'hui circulent vont être déplacées et notamment pour une bonne partie d'entre elles vont arriver rue de Grenette. La rue de Grenette qui sera fermée à la circulation automobile mais qui deviendra un axe dédié au transport en commun. Vous allez avoir sur la rue de Grenette cette grande desserte de transport en commun avec un parvis qui ira de l'église Saint-Bonaventure jusqu'au palais de la Bourse, de manière là encore à offrir plus de confort pour les piétons. Et puis il y a le troisième secteur qui est celui du bas des pentes. C'est Puy-Gaillot, c'est Romarin, c'est Sainte-Catherine. Tout ce secteur va être revu, notamment pour permettre sur le secteur Puy-Gaillot, Sainte-Catherine, une piétonisation totale avec la mise en place de bornes qui permettra aux ayants droit bien évidemment de circuler, mais qui sinon fera de cette portion du bas des pentes une portion piétonisée. Notre priorité, ce sont les piétons. Vous savez, l'essentiel des circulations vers la presqu'île et au sein de la presqu'île, aujourd'hui, se fait à pied. C'est d'abord aux piétons qu'on veut apporter plus de sécurité, plus de confort. Quand je dis confort, c'est pas simplement parce qu'on aura des trottoirs plus larges. C'est aussi parce qu'on aura davantage végétalisé. C'est aussi parce qu'on aura davantage de bancs pour se poser. Quand on veut pouvoir se déplacer en ville, notamment en été, par forte chaleur, on doit pouvoir avoir un certain nombre d'équipements qui aujourd'hui font défaut, notamment sur un certain nombre de portions de la presqu'île. C'est ce qu'on va apporter. C'est pour ça d'ailleurs que sur l'arrêt de la République, on va d'abord commencer par mettre en place des équipements provisoires pour que les usages puissent se déployer, pour qu'on puisse aussi éventuellement transformer ces aménagements au gré du temps. Si les gens nous demandent peut-être plus d'espace pour se poser, pourquoi pas pour s'y produire quand on est musicien ou danseur, comme on le voit plus au sud sur la rue de la République. Cette portion sud de la rue de la République, elle est à la fois une portion où on vient se promener, où on vient faire ses achats, mais on vient aussi y découvrir parfois des artistes en herbe qui s'y produisent au milieu de la rue. Et bien demain, c'est peut-être aussi, en tout cas c'est mon souhait, ce qu'on pourra voir sur la portion nord de la rue de la République. Pour que tout ça marche, il faut quand même qu'il y ait un report modal de la voiture vers les autres modes de déplacement. Comment l'encourager ça ? On fait déjà le constat que ce report modal, c'est les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, avec moins 10% à l'échelle de la métropole de circulation automobile. Ce report modal, il va s'opérer parce qu'on est en train de développer les voies lyonnaises, y compris des voies lyonnaises qui desservent la presqu'île et qui vont traverser la presqu'île. Donc ça veut dire plus de facilité pour les cyclistes et les trottinettes de pouvoir circuler en ville, développer tout le confort de la marche. On a déjà une excellente desserte en matière de transport en commun de la presqu'île. On aura une nouvelle ligne forte, notamment entre l'hôtel de ville et la Pardieu, ce qui donnera des opportunités supplémentaires de pouvoir venir ici en presqu'île en transport en commun. Le scénario choisi impose une réorganisation des transports avec des lignes de bus repoussées sur les quais du Rhône et de Saône, à l'exception de la soyeuse S1 qui continuera
à passer au cœur de la presqu'île, tout comme les métros A et C, bien évidemment. Avec ce réaménagement, l'usage de la voiture devient réservé à quelques familles d'ayants droit, les riverains, les commerçants, les PMR, les personnes à mobilité réduite ou encore les livreurs. Bruno Bernard, président de la métropole. Il y a une volonté simplement qu'il n'y ait plus de trafic automobile inutile au cœur de la presqu'île. On va continuer à diminuer la circulation automobile pour faire baisser la pollution et offrir des alternatives de transport en commun, de mode doux, de vélo aux habitants. C'est pas que la voiture est l'ennemi, mais la voiture n'est pas adaptée au cœur d'agglomération. Il y a des tas d'endroits dans l'agglomération où elle reste totalement utile et justifiée, mais au cœur de l'agglomération, en presqu'île, elle n'est justifiée que pour certaines parties de la population qui ne peuvent pas s'en passer, mais la plupart des gens sont d'ailleurs à pied déjà aujourd'hui quand ils se promènent en presqu'île et ça se passe très bien. À la fois, vous parlez des transports, mais ces transports ils ne passeront plus rue de l'Arrêt. Ça risque un petit peu de complexifier la configuration de ce quartier quand même. Alors on reconfigure les lignes de transport en commun pour améliorer encore la desserte. Et donc on aura les lignes actuelles, notamment C3, C13, qui vont passer côté Saône, avec un axe fort à Cordeliers pour échanger avec le métro A. Et on va créer une nouvelle ligne de transport qui viendra de la rive gauche de Pardieu et qui passera côté Rhône pour desservir l'hôtel de ville et notamment la liaison avec le métro C. Jusque-là, la piétonisation de la presqu'île a fait seulement l'objet d'expérimentations sur des durées très limitées, le temps d'un samedi ou d'un week-end. En 2025, l'exception devient la règle, un changement de paradigme qui fait réagir les commerçants peu séduits par cette réorganisation. Nous avons rencontré Olivier Michel, il préside My Presqu'île, l'association des commerçants de centre-ville. Ce qui choque clairement, c'est l'accessibilité à la presqu'île avec tous les bus qui passaient rue de la République. C'est une des rares rues dans Lyon où il n'y avait que des transports en commun et les trottoirs étaient d'une largeur phénoménale. La question, c'est comment vont accéder. Alors, j'entends bien que il faut qu'on prenne soin de la planète. On est dans cette logique-là de logique urbaine avec du transport en vélo cargo, des livraisons en vélo. C'est pas de débat. C'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment en fait que le seul objectif, c'était de fermer la rue Grenette à la circulation urbaine. Et pour nous, ça nous semble compliqué. Alors peut-être qu'on se trompe, j'ai pas de débat là-dessus, mais en tout cas ça nous semble compliqué que soit on passe par le tunnel de la Croix-Rousse, soit on passe par la place Bellecour, et en plus la place Bellecour va être encore plus réduite avec les accès bus et les voies lyonnaises pour se dire en fait on va traverser soit à Perrache, soit au tunnel de la Croix-Rousse, la presqu'île, et donc on a l'impression que les voitures, même si on entend bien qu'il faut diminuer la place de la voiture, on a l'impression qu'elle est bannie complètement du territoire de Bellecour à Terreau, et donc ça nous fait peur. Moi, en tant que président des commerçants de la presqu'île, de l'association de management de presqu'île, en fait, toutes les remontées qu'on peut avoir des commerçants, c'est comment on va faire pour être livré, comment on va faire pour l'accessibilité à certaines personnes âgées qui peuvent pas se déplacer autrement qu'en voiture. Est-ce que les grands métropolitains, est-ce que tout le territoire rhône-alpin va continuer à venir au centre-ville? Est-ce que c'est pas déplacer le commerce de centre-ville sur nos confrères de la Pardieu? C'est toutes ces questions qui se posent actuellement et on a l'impression qu'on n'a pas été écouté sur les autres options possibles et qu'on nous a imposé un scénario alors qu'on avait dit que l'autre scénario pouvait nous aller. Avant l'entrée en vigueur en 2025, pour l'essentiel des mesures, on nous dit quand même qu'il y aura une concertation et que notamment sur les véhicules qui seront autorisés à rentrer dans cette ZTL, la nature en fait des usagers qui vont être autorisés va être définie maintenant. Donc c'est quand même pas tout à fait. On va faire partie du comité de suivi. En tout cas, on va œuvrer avec tous les commerces et tous les habitants de cette presqu'île. On va œuvrer pour apporter nos pistes de réflexion. Aujourd'hui, c'est une ambition qu'a la métropole et la ville. On l'a bien compris, on l'a bien entendu. Sachez qu'on a quelques milliers de commerçants qui travaillent là, d'artisans. Comment demain je fais changer ma baie vitrée? Il y a tellement de questions qu'on se pose que pour l'instant on n'a pas vraiment de réponse. On est inquiet aussi sur la desserte qu'il y avait à l'époque entre les métros, les bus et la Croix-Rousse. Là on s'interroge parce qu'en fait les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, elles vont être sur le quai, elles vont aller jusqu'au métro C. Je sais pas. Aujourd'hui, on est un peu dans le flou. J'ai l'impression qu'il y a des grandes annonces qui ont été faites et je suis pas certain qu'on ait mesuré l'impact qu'il va y avoir, en tout cas sur la partie commerçante que je représente de la presqu'île de Lyon. Qui doit pouvoir rentrer dans cette ZTL à votre avis? J'ai bien compris dans leur schéma que les clients de commerce pourront accéder au parking. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais je pense à tous les commerçants, tous les artisans, tous les taxis pour desservir les hôtels, pour desservir les restaurants. Parce que le soir, aujourd'hui,
on le sait tous, la sécurité à Lyon est quand même pas très rassurante, en tout cas pour un certain nombre de populations. Donc c'est important que les gens puissent continuer à accéder au niveau des commerces, des restaurants, des hôtels. Comment les hôteliers vont pouvoir avoir leur clientèle qui continue à venir chez eux. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui, pour l'instant, à mon sens, n'ont pas encore trouvé de réponse. Pourquoi ce qui fonctionne actuellement et depuis très longtemps, depuis les années 70, entre Cordeliers et Bellecour, pourquoi ça ne pourrait pas se reproduire de Cordeliers à Hôtel de Ville? En fait, c'est surtout l'axe Grenette qui pose problème. C'est pas forcément que la rue de la République. Premièrement, la rue de la République, c'est l'accessibilité des transports en commun de bus qui accédaient au métro C et au métro A. Aujourd'hui, si on l'enlève, comment on va faire pour accéder au changement entre les différentes lignes de bus quand vous